Bonjour et bienvenue à Info Rive-Sud. Ici Olivier Prince-Groslot. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Rive-Sud dans les derniers jours. Voici vos nouvelles. En manchette. Grosse opération du SPAL pour retrouver une dame disparue depuis 8 mois à Boucherville. Fin du courrier à domicile dans certains secteurs de Longueuil dès octobre 2027. Et décollage pour le nouveau terminal de l'aéroport à Saint-Hubert. Selon le Journal de Montréal, Leandro Martin Delgado, un homme de 30 ans, a été arrêté après avoir fui la justice pendant 8 ans. Il a récemment écopé d'une peine de 15 mois de prison au palais de justice de Longueuil. Le contrevenant revenait de Cuba lorsqu'il a été arrêté. Rappelons qu'en juillet 2015, alors qu'il avait 19 ans, le détenu avait gravement blessé 2 personnes dans un quartier résidentiel de Longueuil. Son véhicule roulait à haute vitesse sur le boulevard Jacques-Cartier alors qu'il coursait contre un ami. L'une des personnes blessées était sa passagère âgée de 16 ans. Elle avait eu le bassin fracturé. Le contrevenant avait fui la scène sans aider l'adolescente. Il a ensuite été arrêté et a plaidé coupable de conduite dangereuse causant des blessures. Mais alors qu'il devait être emprisonné en 2018, Leandro Martin Delgado ne s'était pas présenté et était depuis recherché par la police. Il se trouvait à Cuba depuis janvier dernier, mais a tout de même passé la majorité de sa cavale au Québec et en Ontario. Parlons d'un autre fuyard, le fameux kangourou roux de Boucherville, surnommé Joey, n'a pas été vu depuis lundi, selon le média La Presse. De son côté, la SPCA Galahad rapporte que la dame qui l'a aperçue dans une écurie mercredi dernier s'est fait approcher par 2 agents du ministère de la Faune. La possibilité d'installer une cage trappe a été explorée par ceux-ci, mais rien n'a encore été fait. La capture de Joey serait entre les mains donc du ministère. Selon l'organisme Sauvetage Animal, le kangourou se serait déplacé beaucoup plus loin que son point de départ. Rappelons que Joey s'est échappé de l'écurie vendredi dernier et se promenait dans une plaine à Boucherville, près de l'autoroute 20. Il aurait possiblement été acheté illégalement en Ontario, selon la SPCA. Et toujours à Boucherville, lors de la séance du conseil municipal lundi, la Ville a déposé son rapport financier 2025 qui présente un excédent de 8 millions de dollars pour ses activités de fonctionnement. Les revenus de la Ville sont en hausse de près de 4 millions par rapport au budget annuel 2025. De ce montant, 1,7 million de dollars sont attribuables aux diverses subventions reçues et un autre 1,7 million est dû à la hausse des droits de mutation. Quant aux dépenses, le rapport indique qu'elles ont été moindres de 4 millions. Et puis la dette totale de Boucherville est passée de 127,5 à 143,3 millions de dollars. Et le projet Espace Longueuil verra le jour en 2030. Qu'est-ce qu'il comprendra, Betty? Il sera composé, Olivier, d'un centre des congrès, d'un hôtel de 620 logements, dont 20 seront composés à but non lucratif, des espaces commerciaux et 2 locaux à vocation communautaire. Il sera situé dans le secteur de la station de métro Longueuil, à l'intersection des rues Saint-Charles et Charles-Lemoine. La Ville a lancé un appel d'intérêt pour ce projet d'envergure l'année dernière. C'est finalement le groupe Montagny qui a été sélectionné pour le réaliser. La mise en chantier est envisagée en 2027 et est prévue en une seule phase. Même si elle est la 5e plus grande ville de la province, Longueuil n'a présentement aucun espace de rassemblement d'envergure. Une étude récente menée par Tourisme Montérégie a aussi illustré le manque de chambres d'hôtel dans la région et les besoins en logement sont toujours importants. Selon la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, ce projet fait au moins 3 pierres d'un coup en intégrant différents volets pour corriger ces lacunes, ce qui était l'objectif de la ville. Et Betty, quelle sera la superficie de ce complexe? Elle sera donc de près de 73 000 pieds carrés, dont 30 000 seront consacrés au centre des congrès avec des sables modulables. Des espaces commerciaux et des bureaux incluant des marchés, des cafés et des restaurants occuperont aussi une place importante. La Ville souhaitait également qu'Espace Longueuil ait une vocation communautaire. C'est pourquoi elle donnera accès aux organismes de la région au centre des congrès à des tarifs réduits. Et Betty, il y a du nouveau dans la saga pour ce qui est du projet immobilier Le Plan à Longueuil.
Cet immeuble de plus de 670 logements à but non lucratif qui devait être situé sur le site de l'ancien Palladium ne verra pas le jour. La Ville n'a jamais reçu le dépôt d'un projet prêt à franchir les étapes requises de la part de l'entrepreneur. Leur équipe avait toutefois discuté avec lui pour comprendre ses objectifs. Une rencontre avec le voisinage avait aussi eu lieu en raison des dérogations majeures nécessaires pour concrétiser le projet. Selon la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, la Ville a également demandé plusieurs analyses préalables au dépôt du projet et une révision complète du cadre de gouvernance pour s'assurer de la solidité des assises de son modèle. Ces garanties n'ont pas été atteintes à ce jour. L'entrepreneur a maintenant l'intention de revendre le terrain situé à l'intersection des boulevards Roland-Terrien et Fernand-Lafontaine à un autre organisme à but non lucratif. Le nouvel acheteur éventuel pourra y développer un nouveau projet. Madame Fournier souhaite qu'il réponde aux besoins de la population. Et un grand nombre de citoyens, on l'a couvert dans les derniers mois, s'opposaient à la réalisation du plan. Ils étaient nombreux à avoir partagé leur mécontentement lors d'une séance du conseil municipal en avril dernier. Une pétition de 2500 signatures demandant le rejet du projet avait d'ailleurs été remise à la greffière. Les enjeux soulevés par la population étaient l'abordabilité des logements, le manque de places de stationnement et de transport collectif, la qualité de vie des résidents et l'absence d'études d'impact du projet. Le conseiller municipal Jonathan Tabarra a d'ailleurs souligné que la démarche citoyenne d'opposition au projet a toujours été structurée, respectueuse et menée avec sérieux. Et du côté de Poste Canada maintenant, Betty, combien de nouvelles adresses seront converties aux boîtes postales communautaires? Donc, c'est près de 500 000 adresses au pays qui n'auront plus de service à domicile de Poste Canada. Certains secteurs de la ville de Longueuil et Saint-Hubert font partie des 139 000 domiciles au Québec qui seront touchés dès octobre 2027. Les gens affectés par ce changement seront avisés par Poste Canada qui fera un suivi tout au long du processus. Il s'agit d'une transition qui peut prendre plusieurs mois. Le service postal dit vouloir travailler avec la Ville pour établir les meilleurs lieux où les nouvelles boîtes postales communautaires pourront être installées. Rappelons qu'en 2025 et depuis le début de l'année 2026, la Société d'État enregistre des pertes records. Ce changement leur permettra de regagner leur autonomie financière ainsi que de moderniser leur service postal. Selon Poste Canada, le passage aux boîtes postales communautaires augmentera la sécurité car presque tous les colis et le courrier livré seront sous clé. Et outre Longueuil, quelles sont les autres villes en Montérégie qui seront converties aux boîtes postales? Les villes de Candiac et La Prairie, 6 000 adresses seront touchées par ce changement d'ici la fin de l'année dans ces villes. À l'échelle du pays, ce sont 4 millions de domiciles qui seront convertis sur une période de 5 ans. Les Montérégiens sont donc bien informés. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Après la pause, on parle d'un poste de commandement érigé à Boucherville dans le but de trouver la personne disparue, une femme, en octobre dernier. Restez là.